vraiment changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs. Les découvreurs. Ainsi, Monsieur Darwin ne croit pas en la Sainte Bible. Il prétend qu'Adam et Ève ne sont pas les premiers ancêtres de l'homme. L'homme descendrait... Eh oui, l'homme descendrait du singe. Mais alors, je voudrais demander à Monsieur Darwin s'il descend du singe par son grand-père ou par sa grand-mère. Charles Darwin avait publié un célèbre ouvrage sur l'évolution des espèces au moyen de la sélection naturelle en 1859. Le livre fit scandale. Bien sûr, nous savons tous aujourd'hui que les espèces vivantes évoluent au long des milliers, des millions d'années. Mais à l'époque... Oui, je suis une espèce évoluée, moi. Toi, t'es resté un vrai sage, regarde-toi. Darwin a changé notre conception du monde. Et pourtant, rien en lui n'annonçait un révolutionnaire. Tenez, quand il était jeune... Et comme l'ont démontré nos illustres prédécesseurs, le cœur humain pompe le sang. Qu'avez-vous, jeune homme? Vous êtes malade? Monsieur Darwin, que faites-vous donc? Ce sont des insectes, monsieur. Des insectes que nous avons ramassés avec monsieur Henslow, le professeur d'histoire naturelle. Et que font ces insectes dans une classe d'anatomie? Je me demande si vous êtes fait pour la médecine, monsieur Darwin. Je me le demande parfois moi-même, monsieur. Y a-t-il quelque chose de particulier chez cet insecte? Ah oui, professeur Henslow. Voyez ici, près de la patte arrière, il y a un petit orifice. Et par cet orifice, le scarabée, quand il est attaqué, éjecte un liquide pour se défendre. Ah, c'est un liquide acide, irritant. Oui, en effet, oui, je sais bien l'observer. Regardez là-bas, je pense que c'est une canche, une petite herbe très intéressante. Voudriez-vous aller la chercher? Bien sûr, monsieur. Et c'est bien, merci. Mais je pense qu'il vous serait utile de suivre quelques cours de géologie pour mieux connaître le terrain sur lequel vous vous aventurez. Je suis le révérend Sedgwick, professeur de géologie. La géologie est l'étude de la Terre qui a été créée, voilà exactement 6024 ans. Comment le sait-on avec autant de précision, monsieur? Celui-là est toujours à poser des questions idiotes. C'est écrit dans la Bible, jeune homme. N'avez-vous pas lu la Genèse? Ah si, monsieur, mais je n'avais jamais remarqué la date de la création. La date, jeune homme, on l'a déduit d'après les événements racontés dans la Bible. C'est évident. Ne sommes-nous pas guidés par les Saintes Écritures? Oui, monsieur. Oui, bien sûr, monsieur. Alors, Charles, tu ne veux pas devenir médecin comme moi? Je ne crois pas en avoir la vocation, hélas, père. Dommage. Alors, il ne te reste que le droit ou la théologie. Oui, tu pourrais être pasteur, c'est une honorable profession. Nous en reparlerons après les vacances. Allez, viens. Oh, Charles! Oh, professeur Henslow! Quelle bonne surprise de vous voir ici. Je suis venu vous voir, Charles, parce qu'une grande opportunité se présente pour vous. Du lait? Oh, merci.
Voici, la marine de Sa Majesté envoie un navire explorer les côtes de l'Amérique du Sud pour en faire un relevé cartographique. Et le capitaine Fitzroy voudrait avoir à son bord un naturaliste pour étudier les plantes et les animaux de ces régions. Je vous ai chaudement recommandé. Mais croyez-vous que j'en sois capable et je ne sais pas si mon père sera d'accord. Pour le moins, allez donc voir le capitaine, il va partir de Plymouth en septembre. Mais... Ce voyage est une folie, Charles. Tu dois terminer tes études, te marier. Je ne peux pas te l'interdire, mais réfléchis à tout ce temps perdu. Oui, père, je réfléchirai. Non, pas comme ça. Ce n'est pas un lit, c'est un hamac. Regardez. Vous voyez, hein? Essayons. Bonne nuit. Oh là là, ça va pas. Alors, ça va mieux? Oh, c'est bon. Monsieur Darwin, vite! Là, à l'arrière du bateau, il y a un grand puce. C'est un mammifère marin très rare. Venez vite! Un grand puce. Extraordinaire. J'ai encore jamais vu un grand puce. Et alors, où est-ce qu'il se cache, ce grand puce? Poisson d'avril. Rio de Janeiro. Je dois rebrousser chemin pour vérifier quelques mesures. Vous pourriez rester ici et faire une expédition à l'intérieur du pays. Ah, quel beau spécimen. Je le tiens par la boue. Oh, maman! Mais c'est un vampire. Oh, étrange animal. L'animal entre le serpent et le lézard. Est-ce une transformation? Ah Capitaine, nous avons une révolte à Montevideo. Pouvez-vous nous aider? Nous devons protéger les civils. Volontiers, je fais venir d'autres hommes armés. Attention, ils ont barré les rues et ils ont des canons. Écoute, Rodriguez, ça ne peut pas durer comme ça. On va finir par se faire mal, alors discutons, hein. Ok, tu vois, on discute. Viens, j'ai une bouteille bien au frais. Ne vous en faites pas. Tout ira bien maintenant. Drôle de coutume. Que voulez-vous? Ils n'ont pas le flegme british. Dites donc, vous êtes plutôt bien battu pour un naturaliste. Et puis, si vous allez à l'intérieur des terres, gardez vos armes. On ne sait jamais. Chut.
drôle d'animal. Un paresseux adulte. Il n'a aucune peur de l'homme. Attendez-moi. Eh oh, vous êtes... On dirait une armure. Oh là! Oh! Allez, voilà. Le même mais 3 fois plus grand. On va ramener les ossements. C'est curieux. On dirait qu'avec le temps, l'espèce s'est transformée et rapetissée. C'est possible? Les espèces ne sont-elles pas fixes une fois pour toutes? Des indigènes sur la terre de feu. Jetez l'ancre! Serait-ce là des survivants du déluge biblique? J'ai quand même des doutes. Peut-il en être autrement? Vous ne doutez tout de même pas des écritures sacrées? Hein? Proche de l'autruche, et à la fois si différent. Il est plus petit, et il n'a que 3 doigts. Le cou et la tête sont recouverts de plumes. Oh, il faut que je comprenne pourquoi. Oh, mon spécimen! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez, monsieur Darwin, on a pensé à vous. On vous a gardé la tête et les pattes. Et c'est Noël, mes amis. Je n'ai pas de dinde à vous offrir, mais nous avons ce magnifique oiseau. Comment s'appelle-t-il déjà? Le réa. Ah oui, c'est ça, le réa. Nous l'appellerons Darwini en votre honneur. Remercions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Ah, oh là! Oh, que c'est beau. Oui. Mais le détroit de Magellan est un endroit dangereux. Tenez, regardez. Tenez-vous bien. Oh, Regardez, là, des baleines. les plus gros mammifères du monde. C'est bien, Sims, tu commences à t'y connaître. Maintenez le cap au nord-est. À vos ordres, capitaine, nord-est. Où allons-nous maintenant? Eh bien, nous quittons Lima et nous nous dirigeons vers les Galapagos, un petit groupe d'îles. Sans grand intérêt, mais qu'il faut bien marquer sur nos cartes. Et il y a quand même un gouverneur sur une des îles. Oh, c'est incroyable. Dites donc. Mais ce sont des créatures du diable, monsieur Darwin. Remontons à bord et allons voir le gouverneur. Il doit vivre dans un endroit beaucoup plus agréable. Allez-y et revenez nous prendre dans 2 jours. 3 jours. Je veux étudier ces étranges animaux. Au revoir. Oh, mais qu'est-ce... Oh, oh. Voilà. Nous sommes en pleine préhistoire, peut-être aux origines de la vie.
Regarde! C'est incroyable. Oh, allez! Ce sont donc des créatures terrestres, puisqu'elles viennent chercher refuge sur Terre. Mais elles nagent comme des poissons. Viendraient-elles de la mer? Et là, voilà! Un lion de mer énorme! Et lui, il est bien une créature de la mer. Réveillez-vous, monsieur Darwin. Une grande nouvelle. Le gouverneur nous invite à prendre le thé. Quel plaisir, messieurs, que de voir des compatriotes. Nice cup of tea, indeed. Curieux, ces pinsons semblent identiques, mais ils ont des becs différents. C'est parce qu'ils viennent d'îles différentes. Ah, curieux, curieux. Il faudra que j'aille voir ça. On va s'installer pour attendre les pinsons. Ils ne mangent que des insectes et des chenilles. Regarde, Sims. Ils ont le bec fin. Viens, on va voir ça ailleurs. Ils ont tous un bec différent. Un bec adapté à ce qui est leur nourriture. C'est évident, le Créateur a pourvu à tout cela. Allons, il est temps d'embarquer. Attention! Eh bien, Charles, tu étais parti pour 2 ans et tu reviens 5 ans plus tard. Que de temps perdu pour rien. Tu me feras d'abord le plaisir de raser cette barbe, n'est-ce pas? Oui, eh bien, ma chère amie, cette partie est vraiment très agréable. Le buffet est généreux, les femmes magnifiques. Ne me reconnaissez-vous pas, cousin Charles? Super. Ah oui, oui, Janice, n'est-ce pas? Non, cherchez encore. Suzanne, ma cousine de Shrewsbury. Non, non, mais non. Il est vrai que j'étais une toute jeune fille lorsque vous nous avez quittés. Emma Wedgwood. Oh, comment ai-je pu vous oublier? C'est vrai, vous êtes une belle jeune femme maintenant. Voulez-vous venir faire un tour dans le jardin? Il fait très chaud, ne trouvez-vous pas? Oh, Charles, racontez-moi votre voyage. Tous ces animaux sauvages que vous avez dû voir. Des gorilles. Ah non, il n'y a pas de gorilles. Pas en Amérique. Des lions, alors? Non, non. Ah, mais alors quoi? Eh bien, des tatous, des paresseux, des éléphants de mer, des iguanes, des condors, de grands serpents. Et qu'avez-vous donc, Emma? Vous ai-je effrayé? Non, non, mais il y a une bête. Où ça? Sur ma cheville, là. Faites voir. Faire voir ma cheville, mais vous n'y pensez pas, Charles. Alors elle va vous mordre. Oh, quelle horreur! Bon, alors un tout petit bout, hein, regardez. Oh, que c'est joli. Ma cheville? Oh, Charles, vous ne devriez pas. Un scarabée. Vous parliez du scarabée? Oui, regardez donc, c'est un Copris lunaris. Il est rare de les voir si tôt au printemps. Regardez son protonome arrondi et ses élytres. 9 stries, pas une de moins. Charles et Emma vont se marier et s'installer dans une jolie maison près de Londres. Ils vont vivre heureux pendant de longues années et avoir de nombreux enfants. Monsieur Charles, Madame Darwin a eu un garçon, il pèse 7 Merveilleux, livres. dites à madame que je viens tout de suite. Et une fille, Monsieur Darwin, tout s'est bien passé. Merveilleux, je viens tout de suite. Eh oui, il y en aura 8 en tout. Pendant une vingtaine d'années, Darwin ne bougera guère de son bureau pour y échafauder la théorie qui va le rendre célèbre, la théorie de l'évolution. Ma chère Emma, je suis un mari bien négligent. Charles, je suis parfaitement heureuse avec vous. Je sais que vous faites un travail important et j'essaye de faire le mien pour le mieux. Je crois que j'arrive au but. Ma théorie de l'évolution, je sais qu'elle est vraie. Oh, Charles, expliquez-moi. Voyons, avez-vous vu une girafe? Oui, bien sûr, au zoo. Eh bien, voici. Les girafes vivent dans les régions arides d'Afrique et quand il n'y a plus d'herbe, elles mangent les feuilles hautes sur les arbres que les autres animaux ne peuvent atteindre.
Bien sûr, des naturalistes comme le français Lamarck pensent qu'elles étirent leurs coups et que leurs petits auront des coups plus longs. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a entre les animaux, comme pour les hommes, des différences. Et quand l'herbe vient à manquer, la girafe qui a le cou un peu plus long que les autres sera la plus apte à survivre. Et ce sera aussi vrai pour ses petits. Elle leur transmettra son avantage. C'est ce que j'appelle la sélection naturelle. Oh, et l'homme? Il semble que son espèce n'a pas toujours existé. La Terre est beaucoup plus ancienne que les 6000 ans cités par l'évêque du Cher. L'homme a pu évoluer à partir d'une espèce comme celle-là. Mais c'est un singe? Non, pas tout à fait. Un chaînon manquant entre l'homme et le singe. Avant, oui, sans doute, c'était une espèce de singe. Charles, vous avez fait un travail remarquable. La véracité de la sélection naturelle saute aux yeux. Il faut publier ça. Oui, mon bon maître et ami, mais je veux être sûr absolument de ce que je publie. J'entends encore les rires qui ont accueilli ma communication quand j'ai prétendu qu'un ours polaire nageant gueule grande ouverte pouvait, avec les siècles, donner naissance à la baleine. Mais Charles, c'était une erreur de jeunesse. Qui n'en fait pas? Tout le monde a oublié cela. Pas moi. Souvenez-vous de ce qu'a dit le fameux Conibert des théories de Lamarck. Il a été hué, ridiculisé. Qu'entendons-nous? Ce plaisantin, le savant français, ce Lamarck qui fait des spéculations barbares, absurdes. Ce sont des abominations pour l'esprit, des aberrations pour la raison. Et mon distingué maître, votre collègue le révérend Sedgwick, vous souvenez-vous de ce qu'il a dit des travaux de Lamarck? Ce sont là des théories d'un matérialisme froid et irrationnel que je déteste parce qu'elles excluent toute notion d'une providence créatrice. Alors comprenez ma réserve. Si tous considèrent la sélection naturelle et l'évolution des espèces comme une offense à Dieu, que faire? Alors que Darwin hésite encore à publier sa théorie, un autre naturaliste, Alfred Russel Wallace, étudie les espèces vivantes en Asie. D'après mes observations, les animaux les mieux adaptés à leur environnement ont une meilleure chance de survie que les autres. Il en sera de même pour ceux de leurs descendants qui héritent de leurs caractéristiques. Ainsi, les espèces évoluent par sélection naturelle et mieux adaptées. Il a découvert le même principe d'évolution par sélection naturelle. Charles, maintenant, vous ne devez plus hésiter. Il faut publier. Mais mon livre n'est pas terminé. Monsieur Darwin, je suis géologue et j'ai vérifié le bien fondé de votre théorie en fonction de ce que nous savons de la formation de la Terre. Bien, je vais publier, mais seulement le premier des 3 volumes que j'envisage. Achetez le journal sensationnel. Le naturaliste Darwin prétend que l'homme descend du singe. Sensationnel. Écoutez ça, les amis, il paraît qu'on descend du singe, c'est Darwin qui le dit. Oh, blasphème! C'est l'œuvre de notre Seigneur qui est ici en cause. Il faut faire quelque chose. Oui, monseigneur, je peux démolir les arguments de Darwin. Faites-le. Il y a une réunion à Oxford dans quelques jours. Vous allez voir, monseigneur. Notre Seigneur sublime architecte a créé un monde parfait pour le bonheur de l'homme et les théories de ce monsieur Darwin sont blasphématoires et ridicules. Nous savons tous que la Terre a été créée il y a 6000 ans. L'évêque du Cher l'a calculé d'après la Bible et la science, fille de notre Sainte Église, n'a pas le droit de s'égarer ainsi. Huxley, naturaliste. Monsieur, la Bible a été écrite de façon simple pour des gens simples. Son langage ne convient pas à la science. Galilée l'a bien prouvé lorsqu'il a montré que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et non pas le contraire. Lyell, géologue, membre de la Société royale. Je peux assurer que la Terre a des millions d'années et non... Nous connaissons tous votre renommée, monsieur Lyell. Donc l'homme descendrait du singe. Mais alors je voudrais demander à monsieur Darwin s'il descend du singe par son grand-père ou par sa grand-mère. Il n'est pas honteux, monsieur Wilberforce, de descendre du singe. Mais il pourrait être honteux d'avoir pour ancêtre un homme qui, pour se tailler un succès bien équivoque, se permet d'ironiser dans un domaine scientifique auquel il ne connaît rien. Avec comme seul argument des préjugés religieux. Moi, je dis bravo, monsieur. Mais c'était la première édition de l'origine des espèces. Tout est vendu. Il va falloir réimprimer. Je crois que ça va être un de ses succès. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole demain. Mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme n'en est qu'au début de son roman. Les